Alléluia. À nos intentions personnelles, joignons celles que voici. Pour le repos éternel du Papa Sécré Kouakou Salomon, que Dieu, dans sa grande miséricorde, lui pardonne tous ses péchés, lui accorde le rafraîchissement spirituel et l'accueille dans sa demeure éternelle, par l'intercession de Marie, libératrice des âmes du purgatoire, Notre-Dame de Montligeon, demandée par la communauté paroissiale, pour aide, assistance et protection, pour la paix et la délivrance totale de la Côte d'Ivoire contre le coronavirus, par l'intercession de Notre-Dame du Rosaire, de Notre-Dame de Lourdes, santé des malades, et de Notre-Dame du Perpétuel Secours, demandée par la famille Klein et Aoudou. Une paroissienne demande au Seigneur aide, assistance et protection pour elle-même, son époux et ses enfants contre les forces du mal, par le précieux sang de Jésus et l'intercession de la Vierge Marie et des archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Anniversaire de naissance de Yaon Désiré, en son 8e anniversaire de naissance. Que Dieu lui accorde la santé, l'intelligence, la sagesse, l'obéissance et l'humilité et la réussite tout au long de sa vie sous sa protection, demandée par sa mère. Nous sommes rassemblés dans la joie pour célébrer le réveil de Dieu dans l'unité, dans la communion parfaite, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Dieu notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Demandons la grâce de l'Esprit Saint, Esprit d'unité, de communion et de fraternité, pour rendre témoignage à l'amour du Christ ressuscité dans la vérité. Préparons donc à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelé tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, levé dans la gloire du Père, pour t'intercéder pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés pour grâce à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous déployer aux yeux du monde la vitalité du Christ vainqueur de la mort. Après avoir reçu le germe de sa grâce, que nous en portions tous les fruits agréables. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui ramène le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le redistribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, qui se traduit homme de réconfort. Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence, le Seigneur a revêtu sa force. Et la terre tient bon inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu y es. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout croyant ait la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 3, verset 7 au verset 15. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi. Pour qui est né du souffle de l'esprit. Nicodème reprit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là. Amen, amen, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons. Nous témoignons de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Mais au matin, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, bien-aimés en Christ ressuscité, en grâce à l'humanité, soyons dans la joie. Célébrons toujours la Pâque du Seigneur. En effet, la célébration de la résurrection du Christ est en même temps son exaltation au ciel. Et la résurrection, c'est la nouvelle vie en plénitude de l'Esprit. C'est pourquoi le Seigneur, dans l'Évangile, comme hier,
demande à Nicodème de recevoir cette nouvelle vie de l'Esprit, l'Esprit Saint, qui va nous aider à contempler les réalités d'en haut. Et bien, Seigneur, tu es en train de contempler les réalités d'en haut, mais une fois de plus, tu es en train de préparer ton retour au Père. C'est une manière de nous préparer à célébrer l'ascension du Seigneur. Pour savoir que notre parcours terrestre a un terminus, qui est d'être exalté, d'être élevé. Mais cette élévation a un secret. Pour réussir cette élévation, le Seigneur nous demande, nous recommande des exigences de la vie chrétienne, qui est cette exigence révélée dans la première lecture. La vie communautaire. Nous sommes baptisés dans la puissance trinitaire, dont un héritage de vie communautaire qui doit nous édifier davantage, à montrer, à révéler par notre témoignage que nous sommes les enfants d'une même famille par le baptême. C'est là l'importance du baptême, parce que nous sommes transformés. Nous sommes dans une nouvelle situation de vie communautaire dans la diversité. Quelles sont les exigences de cette vie communautaire? Bien, nous devons savoir que la mission fondamentale du Christ consistait à rassembler tous les enfants dispersés par le péché. Nous sommes dispersés par le péché. Et par le baptême, nous avons la grâce de moins par Dieu pour une nouvelle vie familiale, une nouvelle vie communautaire, qu'on appelle la vie chrétienne en communion, en parfaite communion les uns les autres, qui exige la fraternité, la concorde, l'unité, le pardon, le partage, et d'être attentifs les uns les autres, d'être des véritables collaborateurs dans la simplicité et surtout dans la sincérité. Mais, frères et sœurs, la vie communautaire doit habiter notre vie chrétienne pour plus de témoignages sincères. Le Seigneur même recommandait dans la prière sacerdotale à ses apôtres, parce que chacun avait ses idées. Chacun avait sa logique. Chacun voulait être premier, deuxième, avoir une place d'honneur. Mais le Seigneur exigeait l'unité. Soyez un, comme le Père et moi nous sommes un. Voilà comment cette vie trinitaire que nous avons reçue depuis notre baptême doit nous transformer, doit nous aider à rendre témoignage de notre foi, de notre charité, de notre espérance. Sans cette vie communautaire, notre vertu n'auront plus de sens. Nous serons comme des gens sans force, sans courage. Alors, demandons cette grâce pour que l'Esprit Saint domine en nous, nous aide à élever, à faire dépassement de notre orgueil, de nos ingratitudes, de nos manières de vivre, de ce qu'on appelle le savoir-vivre. Le savoir-vivre en communauté. De savoir respecter les exigences de la vie communautaire en nous respectant les uns les autres, quel que soit l'âge. Il y a des fois, on met l'accent sur les jeux inutiles. Oui, voilà encore le modèle de vie communautaire. Prier ensemble, manger ensemble, poser ensemble. Exige beaucoup de choses, des sacrifices. Nous ne devons pas passer cela. Parce que ce que nous faisons, c'est la vie en communion parfaite avec Dieu. Après nos passages ici, nos passages terrestres. Ce que nous faisons, c'est la communion parfaite. C'est une communion qui a besoin d'être purifiée ici-bas pour recevoir la plénitude de la grâce éternelle. Pour que notre foi soit une foi communautaire, une foi qui exige l'unité dans la diversité, en nous respectant les uns les autres. Que conforme ce cas derrière la communauté, au nom de la communauté, mais on ne pense pas aux autres, on pense à soi-même. Ça, c'est dangereux. Regardez un peu, on parle de Barnabé, celui qui le conforme.
Nous devons nous réconforter les uns les autres dans la communauté. Elle voit même quand quelqu'un balance, ça ne même pas qu'il est malade. On ne sent pas. On préfère, voilà, autre chose. Alors le Seigneur nous dit de prier. Comme il demande à Nicodème de se dépouiller pour que l'Esprit Saint nous domine. C'est l'Esprit Saint qui nous rassemble. Et quand on voit qu'il y a un déficit d'Esprit Saint, on voit que notre vie communautaire est paralysée. Est paralysée par l'orgueil pour que chacun montre qu'il est intelligent que l'autre. Ce n'est pas ça l'essentiel. C'est savoir collaborer, savoir vivre ensemble dans la diversité, quel que soit ce que nous avons, quel que soit ce que nous sommes. Nous devons nous faire petits pour être élevés. Préparons donc notre élévation dans l'esprit de Dieu, dans l'esprit communautaire, dans l'esprit de communion parfaite, pour que notre témoignage de foi, de charité, d'espérance soit une vérité, soit une réalité, pour que la gloire de Dieu nous aide à nous transformer tous les jours, à nous élever pour contempler les réalités d'en haut, qui n'est que la vie éternelle. Amen. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, que nous offrons en sacrifice qui soit ton corps. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, que nous t'offrons à ton autel, qui soit ton corps. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Frères et sœurs, prions ensemble avant d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères des Pâques et continue à nous ton œuvre de rédemption, qui nous soit une source intéressable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rends-nous grâce, Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours, où le Christ notre Pâque a été immolé. Grâce à lui sur l'œuvre des enfants de lumière, pour une vie éternelle. Et le port du royaume des cieux s'ouvre pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple baptisé rayonnant de la joie pascale
et sur toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin les métaphores. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons par mon Seigneur Jésus. Nous célébrons la résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce là tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons que, n'ayant par le corps et sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Jacques Ofiwa-Kofi, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous te présentons, Papa Secret Kouakou Salomon, toutes les personnes décédées des suites du coronavirus, les personnes décédées des suites des attentats terroristes, des guerres, des bébés avortés, des âmes du purgatoire pour qui personne ne prie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons pour la délivrance et la paix en Côte d'Ivoire, la délivrance totale contre le coronavirus, par l'intercession de Notre-Dame du Rosaire, de Notre-Dame de Lourdes, santé des malades, de Notre-Dame du perpétuel secours. Nous te prions avec cette paroissienne pour aide, assistance et protection en faveur d'elle-même et de son époux, ainsi que ses enfants contre les forces du mal, par le précieux sang de Jésus et par l'intercession de la Vierge Marie et des archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Nous te présentons aussi Yaon Désiré, qui en ce jour célèbre son anniversaire de naissance. Sa mère demande pour lui santé, intelligence, sagesse, obéissance, humilité, réussite tout au long de sa vie, sous ta protection. Nous implorons ta bonté sur le corps médical qui se dévoue pour
Donnez la guérison aux malades du coronavirus et pour toutes les autres maladies. Nous implorons ta bonté sur tous ceux qui se recommandent à nos prières. Nous pensons à ton serviteur. Et tous ceux qui se recommandent à nos prières, les couples en quête d'un enfant, ton serviteur Nando Jules. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Antoine Marie Claret, les bienheureux martyrs clarétains qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit de communion, d'unité, d'humilité, surtout de tendresse et de miséricorde, nous pouvons dire avec conviction, avec amour, la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix entre temps. Par ta miséricorde, libère du péché, rachète-nous devant les épreuves, ainsi que nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de l'Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Dont le doux cette paix conduit la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans l'unité et dans la charité du Christ ressuscité, donnons-nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'âme de Dieu qui avait le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. C'est toi, Seigneur, le Père rompu, livré pour notre vie.
Prions encore le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur. Que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute la création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous te prions pour tout le gouvernement et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame du Rosaire, priez pour nous. Notre-Dame du Perpétuel Secours, secourez-nous. Notre-Dame de l'autre santé des malades, priez pour nous. Notre-Dame de l'unité, priez pour nous. Notre-Dame de la paix, priez pour préserver la paix et l'unité. Demandons l'intercession de Saint-Michel-Archange. Saint-Michel-Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu nous fasse sentir son empire. Nous en supplions. Et vous, prince de la malice céleste, reposez en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue des pères des âmes. Ainsi soit-il. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant bénisse tes Pères, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix de Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bonne journée, bon retour à la maison, bon service. Que les gens de Dieu nous accompagnent, nous protègent avec l'unité parfaite. L'amour de Dieu